Et bonjour les vierges, je reviens pour le tirage des 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle et laisse ce qui ne résonne pas, ce qui te parle pas du tout, parce que évidemment je suis dans un tirage général, donc ça parlera différemment à chacun et chacune. Bon, alors moi, on va pas y aller par 4 chemins. Je pense que d'ailleurs, toute vierge qui se respecte appréciera ma transparence et ma directness. Le fait que je vais pas y aller par 4 chemins, là, l'énergie dans laquelle tu es, c'est une énergie qui me pousse à te dire casse-toi de là, barre-toi. Je sais pas exactement, évidemment, ça prend mes mots en mesurant quand même avec un minimum de bon sens, mais si ça te parle, situation toxique, patron abusif, collègue abusif, relation où il y a du harcèlement, de la manipulation ou une immaturité émotionnelle béante de la part d'un ou des deux parties ou de plusieurs personnes autour de toi avec qui tu es impliqué dans la vie privée ou pro. On va voir d'ailleurs où ça pourrait se répercuter et influencer le plus. Mais barre-toi, vise la sortie dignement et le plus rapidement possible et joue tes pions intelligemment et fais les choses en fait le plus discrètement possible. Vraiment, la discrétion est le maître mot ici, par rapport à tout ce qui est toxicité, plutôt que de vouloir aller au combat, affronter les choses et vouloir être très rigoureux et protocolaire, chose que les vierges généralement apprécient et pour lesquelles elles sont finalement plébiscitées et mises en avant et même, pour lesquelles si tu es vierge, dont on t'a peut-être même fait des compliments, c'est cette capacité à pouvoir justement être très droit, très carré. Sauf que le problème, je le dis souvent, mais quand on est face à des gens qui trichent, on peut pas jouer fair play. C'est pas possible. C'est-à-dire que si tout le monde joue avec les mêmes pions en étant honnête et en jouant les cartes et en étant vraiment très transparent et en faisant les choses de façon honnête, intègre, pas de souci. Si tu es en face d'un tricheur et que tu la joues à la loyale, tu gagneras jamais. Donc c'est soit tu apprends à pouvoir te dépatouiller et à finalement être plus vraiment dans ton authenticité, plus vraiment dans tes valeurs personnelles pour tenir le coup, pour pouvoir prouver que tu as raison, et là on rentre dans un jeu d'ego et de pouvoir qui n'en finit pas. Soit on accepte, et c'est très dur, mais c'est aussi une des choses les plus nobles et les plus respectueuses qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même, c'est de se dire, mais en fait moi je veux plus jouer dans ce jeu-là, je veux plus rentrer dans ce jeu-là, je ne veux plus jouer le jeu de la personne ou des personnes qui me poussent en fait finalement soit à la faute, soit à pervertir mes croyances, mes valeurs, pour rentrer dans un système que je n'ai pas envie de cautionner, que je n'ai pas envie de porter, que je n'ai pas envie de finalement de voir être nourri, et je veux plus faire partie de ce jeu-là. Donc c'est comme si tu étais à une table de poker et que tu te rendais compte que tu étais entouré de tricheurs et qu'en plus tu gagnerais jamais et qu'en plus tu n'aimes pas vraiment le poker. Voilà. Si je devais faire simplement un résumé très imagé de ce que je ressens, c'est ça. Donc là, la question du stress que ça peut engendrer, peut-être de la difficulté, parce que quand on est vraiment pris dedans, que ça soit dans le pro, ça c'est le pire, parce que alors du coup, quand on est, notre vie matérielle, notre sécurité matérielle est mise à mal, ou notre sécurité au sein d'un couple, ou au sein d'une famille, ça peut être compliqué à gérer. Mais là, en gros, on te dit que il faut pas... En fait, c'est ça qui est difficile. Encore une fois, là, ce n'est qu'un point de vue que je donne. Hein. J'ai absolument pas pour prétention de dire que j'ai la vérité universelle. Mais en tout cas, par rapport à ma grille de lecture et la façon dont moi je perçois les choses, si on a besoin de se pervertir ou de finalement rentrer, se mettre au niveau de la personne qui veut nous causer des problèmes ou qui veut finalement nous rabaisser, ça veut dire qu'on se met au même niveau, ça veut dire qu'on ne vaut pas mieux qu'eux. Voilà. Donc il y a une idée ici de voir à quel point il faut défendre son beefsteak et qu'est-ce que ça nous en coûte. Je pense que la question qui pourrait se poser ici, c'est qu'est-ce que ça m'en coûte de rester, de perpétrer ce système, que ce soit un système familial, un système, une unité plutôt plus restreinte au niveau de votre vie personnelle, de votre vie de famille, si vous avez une famille, un compagnon ou une compagne, ou au sein de l'entreprise, c'est qu'est-ce que ça m'en coûte de faire ce que je fais, ou de ne pas faire ce que je sais que je devrais faire. C'est une question, je pense, qui est la question centrale et principale de ce tirage, en fait. C'est qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça m'en coûte? Et si je dis non à ça, à quoi je dis oui? Ou réciproquement, si je dis oui à ça, à quoi je dis non? Et à partir de là, je pense que c'est déjà un bon départ pour comprendre, en fait, ce qui se joue et finalement ce qui est vraiment important pour nous. Au niveau de la vie sentimentale, alors, au niveau de la vie sentimentale, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, si tu as quelqu'un dans ta vie, j'ai l'impression que justement, alors peut-être que la difficulté ou la déception
pourrait venir plus du milieu professionnel ou de la famille au sens plus large, ou même des amis. Ouais. Je pense que là, l'unité fait la force. Et l'unité avec des gens qu'on apprécie vraiment et qui comptent pour nous et qui sont ce qu'on peut considérer comme des vrais amis ou des personnes de confiance, pas juste quelqu'un qui te dit qu'il t'aime bien et qui finalement va prendre la poudre d'escampette dès qu'elle a plus d'intérêt à trouver avec toi en fait. Là c'est vraiment cette notion de qui est factuellement là pour toi, t'apporte et te permet d'être nourri, de te sentir bien dans ta vie. C'est ça la question principale. Donc là, c'est vraiment l'unité fait la force, surtout s'il faut faire barrage et il faut faire bloc face à quelque chose qui n'est pas sain. Alors je ne sais pas si c'est de l'ordre pro, si c'est par rapport juste à des choses extérieures, un peu des facteurs indépendants de ta volonté, mais c'est de pouvoir te positionner et pouvoir en fait rallier à ta cause d'une certaine manière des gens qui pourraient vivre des expériences similaires à la tienne et qui pourrait t'aider, ou d'avoir vraiment un partenaire hyper compréhensif qui comprend ce que tu vis, ou qui, même s'il ne comprend pas, te soutient dans tes démarches de vouloir finalement te couper de la toxicité et sortir et purifier et vraiment on pourrait dire aseptiser non c'est pas aseptiser, c'est quoi le terme, c'est rendre clean quelque chose, rendre propre quelque chose qui ne l'était pas en fait. Ok. On va voir au niveau pro ce qui se passe. Alors ça a l'air de puer dans le milieu pro. Je pense que peut-être que la problématique ici vient plutôt de quelque chose de professionnel. Il y a un truc peut-être au niveau de la vie professionnelle qui n'est pas folichonne là. On va voir qu'est-ce qui se passe. On te dit de prendre ton temps. Et si on veut te presser à aller vite, et qu'on veut te pousser à faire les choses hyper rapidement dans la précipitation, ça c'est un piège. Ça c'est une technique manipulatrice qui est ultra connue, surtout dans le domaine de la vente, notamment au niveau de tout ce qui va être des prestataires de services type agents immobiliers, des choses comme ça. Alors attention, qu'on ne fasse pas d'amalgame avec ce que je dis. Je dis pas que les agents immobiliers ou les gens qui sont dans des prestations de services sont des escrocs et des manipulateurs. Ce que je dis, c'est qu'une technique de manipulation très courante dans ce milieu-là, qui est peut-être pas forcément fait consciemment, mais qui fait que l'être humain réagit ainsi, plus on est pressurisé à devoir aller vite, prendre une réponse vite, plus on te met la pression pour que ça aille vite. Il faut qu'il y ait un petit drapeau rouge dans ton cerveau qui s'agite, parce que rien ne mérite la précipitation. Rien. À part vraiment une décision prise très rapidement parce que ça se joue comme ça et qu'il y a une opportunité à saisir. À part voilà, si tu travailles au 440 à la bourse où là ça se joue dans une histoire de secondes ou de minutes. Mais pour le commun des mortels, quand on te pressurise à choisir rapidement, par exemple typiquement dans une relation qui pourrait être potentiellement abusive, où le partenaire veut ferrer sa future victime en la demandant en mariage beaucoup trop tôt, alors que la personne en face n'est pas vraiment encore prête pour ça, c'est une technique de manipulation que de faire pression à lui demander de prendre sa décision vite, alors que la personne aurait peut-être envie de prendre plus de temps pour réfléchir. Donc voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais là on te dit, si on te demande d'aller très rapidement et de choisir dans la précipitation, ça sent pas très bon. Voilà. Il y a une idée de couper aussi avec quelque chose justement qui n'est pas sain. Donc ça pourrait être très bien lié avec des partenaires, des collaborateurs de travail ou carrément un boss qui a des techniques et, voilà, plus que discutables voilà, de management et qui finalement n'a pas tes meilleurs intérêts à cœur, quoi. On va voir au niveau du challenge et de ce qui se passe. Ah, on a du mal à sortir des boîtes, on a du mal. On a tellement envie en fait, et je comprends le raisonnement ici, c'est que c'est dur de devoir en fait mariner dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et là, je ne dis absolument pas qu'il faut rester là-dedans, encore une fois, mais parfois, il faut prendre le temps de jouer ses cartes intelligemment. Et malheureusement, je pense que là, la tentation serait de vouloir en fait foncer passer autre chose. C'est-à-dire sortir de la relation pourrie, embrayer direct avec une relation et entamer une autre relation. Et en fait, ne même pas se laisser de temps de respiration pour digérer et essayer de comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation, en fait. Parce que dans toutes ces épreuves et les relations parfois qu'on peut avoir conflictuelles avec les autres, ou même tomber sur des personnes qui ont vraiment qui vont dépeindre vraiment des traits, des caractéristiques très toxiques, vraiment qui ont des mécanismes qui peuvent être toxiques,
c'est de se dire qu'on est tous le con de quelqu'un, on est tous le toxique de quelqu'un, et que voilà, ça fait partie de la vie. Il y en aura aussi qui croiseront notre route malheureusement, mais la bonne nouvelle c'est que ça peut aussi nous aider à grandement finalement aiguiser notre sens de nous-mêmes, de qui on est, de pouvoir vraiment, comme disent je pense que c'est dur, j'aurais du mal à trouver un équivalent en français du sense of self. C'est se donner le sens qu'on existe en tant qu'être vivant, qu'individu à part entière. Et je pense que là, tu as une super opportunité, de par peut-être une situation qui a été conflictuelle ou de par vraiment des événements de vie, des choix de vie qui vont avoir des répercussions qui vont aller dans le sens de ce que je vous dis, de ce que je te dis, qu'il faut peut-être prendre son temps et prendre aussi le temps de pouvoir digérer et de voir quelles erreurs ont été commises pour ne plus les reproduire à l'avenir. C'est aussi un peu ça l'idée, c'est d'apprendre de ces erreurs pour ne plus qu'elles impactent et qu'elles entachent nos futurs choix et notre vie future. Donc là, en gros, plus on se soigne au niveau de son enfant intérieur, il y a peut-être des parties en nous qui ont été blessées et qui finalement ont besoin d'être entendues. Et à partir du moment où on comprend, généralement beaucoup de choses se posent et ça devient beaucoup plus facile de faire des choix parce qu'on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la précipitation, on n'est plus dans la colère, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément neutre. On peut avoir encore un peu d'amertume, mais on sait où on est. On sait où on est dans l'histoire en fait. Où on en est dans la propre histoire de notre vie. Et en fait, on prend le temps finalement d'intégrer tout ça et de le digérer pour pouvoir repartir encore plus fort et encore plus haut à la suite. Donc là, le piège serait de vouloir zapper complètement et occulter complètement peut-être un job, une relation qui s'est mal terminée, mais de ne pas en tirer les enseignements et de retomber plus tard dans quelque chose qui pourrait être similaire, qui pourrait être le piège le plus évident. Donc voilà ce qu'on te propose, de vraiment apprendre à prendre du temps pour comprendre, peut-être même soigner et réparer ce qui a été brisé ou ce qui a été mis à mal suite à une relation ou à une relation professionnelle ou personnelle qui ne s'est pas bien passée, ou une relation peut-être sentimentale ou amicale, voilà. Écoute, j'espère que ce tirage a pu t'aider. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner, à rejoindre ma chaîne et Patreon. Je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.